Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Aujourd'hui, je vous propose de discuter de la vision à l'obstacle. Pourquoi est-ce que c'est important de voir ses foulées à l'obstacle et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, d'améliorer et d'apporter comme aide à notre cheval. Évidemment, si vous êtes un cavalier de CSO plus ou moins expérimenté de niveau poney, club, amateur ou professionnel, vous avez sans nul doute déjà connu l'inquiétude de ne pas voir vos foulées, l'inquiétude de la georgette ou du taxi, ou tout simplement l'inquiétude de voir apparaître une mauvaise foulée. Et donc le problème de ce stress-là fait que dès lors qu'il va nous envahir, il va complètement nous crisper et du coup on va se retrouver un petit peu dans une situation d'attente où on va craindre de monter notre cheval dans la décontraction, de monter notre cheval vers l'avant, de peur justement de cette mauvaise foulée et de ne pas être capable d'agir pour améliorer cette foulée et donc pour faciliter le saut de notre cheval. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Il faut prendre en compte ce que nous disent les enseignants, ce que nous disent les coachs, ce que nous disent surtout les cavaliers de très haut niveau, que voir ces foulées, c'est bien, mais ce n'est pas la condition sine qua non à un bon saut. Et là-dessus, la plupart des coachs et des cavaliers de très haut niveau vont vous dire que la qualité de galop va primer sur la vision des foulées. Alors je vous avoue de manière très honnête que je suis entièrement d'accord avec cette notion-là. Moi-même, je le fais, que ce soit avec mes chevaux, je le dis à mes cavaliers, effectivement qu'une bonne qualité de galop, à ne pas confondre du tout avec un bon galop, qui est une notion très abstraite, voire même un peu une légende, mais une bonne qualité de galop va à un niveau intermédiaire, donc de petits niveaux jusqu'à 1m20, 1m25, une qualité de galop correcte va permettre à chaque cheval de finalement définir toutes les foulées, toutes les distances comme sautables. C'est-à-dire que si vous avez un galop de qualité en termes d'amplitude, en termes d'impulsion, en termes d'équilibre et surtout en termes de contrôle et de relâchement, vous allez vous rendre compte que toutes les distances sont sautables. Sautable, ça veut dire que même si la foulée est un peu longue ou longue, même si la foulée est un peu près ou près, votre cheval a 9 chances sur 10 pour le sauter sans faute, grâce à cette qualité de galop qu'il le met dans une sorte de bulle qui lui rend la tâche faisable. Pas forcément facile, mais faisable. Maintenant, ce qu'on vous dit peut-être un petit peu moins, et c'est là où moi j'interviens, c'est que lorsqu'un très grand cavalier de haut niveau comme Kevin Stowe, comme Pénélope, comme Michel Robert, dans une interview ou dans un bouquin, vous lance comme ça la qualité de galop est plus importante que la vision à l'obstacle, premièrement, attention, ils ont 100% raison, hein, on est bien d'accord là-dessus. Deuxièmement, ce qu'ils oublient un tout petit peu de vous dire, ou votre coach au quotidien, ce qu'il oublie peut-être un tout petit peu de vous dire, c'est que dès lors qu'on est expérimenté, voire très expérimenté à l'obstacle, on va être capable de voir les distances, de voir les foulées à 6, voire 8 foulées qui nous séparent de l'obstacle. Donc dès lors que vous êtes à 6, 8 foulées, capable de voir que vous allez être un petit peu trop près, que vous allez être bien, que vous allez être un petit peu loin, évidemment que en 6 ou 8 foulées, c'est beaucoup plus facile d'intervenir un tout petit peu pour que, in fine, vous soyez à une place idéale et donc ensuite de vous concentrer sur la qualité de galop. D'autant plus que dès lors qu'on est expérimenté, d'autant plus que dès lors qu'on est un cavalier de grand prix, 5 étoiles par exemple, ces cavaliers-là non seulement sont capables à tout instant d'être convaincus d'avoir une bonne qualité de galop, ou de toute manière ils sont capables d'améliorer le galop assez rapidement pour revenir à une qualité de galop la plus optimale possible, mais en plus de ça, ils voient leur distance à 6 ou 8 foulées,
ce qui leur permet, dès qu'ils ont fait les petits ajustements nécessaires à développer un peu l'amplitude ou réduire un peu l'amplitude pour améliorer la place, ils vont pouvoir se reconcentrer sur la qualité de galop. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir conscience, parce que sinon on peut se retrouver très vite comme beaucoup de cavaliers entre guillemets un peu amateurs, du fait de dire bah, en fait moi je ne réussis jamais parce que je ne suis pas capable d'avoir une bonne qualité de galop. Et pire, bien souvent on essaie de vous faire culpabiliser dès que ça ne fonctionne pas correctement, dès que le saut n'est pas bon, en vous disant non pas que vous avez une mauvaise qualité de galop, mais que vous n'avez pas ce fameux bon galop. Ce fameux bon galop, comme je l'explique très souvent dans d'autres vidéos ou dans d'autres publications, qui en réalité n'existe pas. Ça serait trop facile de dire que pour sauter 1 mètre, il faut un galop de 18 km/h, pour sauter 1,10 m, un galop de 19 km/h, ou telle amplitude, ou tel équilibre. Si vous faites comme je le propose très souvent, le test chez vous, mettez un petit obstacle, venez dans un galop très très rapide, puis venez dans un galop très très lent, venez en équilibre, venez assis. Il y a 9 chances sur 10 pour que votre cheval s'en sorte à tous les coups, même si les foulées ne sont pas forcément idéales, ce qui voudrait réellement dire qu'il n'y a pas un bon galop pour sauter. Il y a une bonne qualité de galop qui nous rend la tâche plus facile, parce qu'elle rend à notre cheval la tâche plus facile. Mais pour autant, c'est pas parce que à partir du moment où on a une bonne qualité de galop, on rend toutes les distances sautables qu'il faut se limiter à ça et ne pas utiliser entre guillemets la cerise sur le gâteau qu'est le fait de voir nos foulées pour aider notre cheval à sauter sans faute. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer du coup quels sont les avantages à voir ces foulées. Premièrement, comme je viens de le dire à l'instant, notre rôle de cavalier lorsqu'on est en face d'un obstacle, ça va être déjà en amont de tout mettre en œuvre pour que notre cheval saute le plus aisément possible l'obstacle vers lequel on avance. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'obstacle, notre rôle va peu à peu devenir un rôle de surveillant. Donc on va surveiller que le cheval ne détériore pas les paramètres qu'on a mis en place pour sauter, les paramètres de vitesse, les paramètres d'amplitude, les paramètres de direction, les paramètres d'équilibre et évidemment de décontraction. Et en plus de ça, peu à peu, on va réussir justement à utiliser notre vision pour se rendre compte qu'on va être bien par rapport à l'obstacle à sauter en termes de distance, donc on va être sur une bonne foulée, et donc là du coup on conserve uniquement notre rôle de surveillant et on attend patiemment le saut. A contrario, on va se rendre compte qu'on va être un petit peu trop près, et donc là il va falloir intervenir pour aider notre cheval à améliorer cette place pour lui rendre la tâche plus facile. Et à l'inverse, on va avoir une foulée trop loin, et donc là aussi il va falloir qu'on intervienne dans les dernières foulées qui nous séparent de l'obstacle, mais idéalement le plus tôt possible, d'où l'intérêt de voir ces foulées et idéalement de les voir le plus tôt possible pour améliorer la distance et plutôt que juste se reposer sur la qualité de galop qui va rendre cette foulée un peu longue sautable, améliorer également cette foulée, puisque du coup on aurait non seulement une bonne qualité de galop qui nous permet de sauter l'obstacle, mais en plus on a réussi à améliorer la distance, ce qui fait qu'on se garantit un maximum de chances de sauter l'obstacle sans faute. Donc premièrement, notre rôle est d'aider notre cheval, lui faciliter la tâche. Deuxièmement, ça va être de tellement lui faciliter la tâche qu'on va se garantir de sauter l'obstacle sans faute, puisque notamment sur un parcours, le but est bien là, de faire sans faute, et on va se retrouver confronté à toutes les difficultés techniques que le chef de piste va nous mettre en face, comme une ligne avec une distance un petit peu longue. A contrario, ensuite on va aborder une spa avec une ligne courbe un peu courte. Toutes ces choses qui font qu'on va devoir très vite analyser les distances qui nous séparent de l'instant T du prochain obstacle à sauter pour réduire l'amplitude, pour
augmenter l'amplitude, pour remettre de l'équilibre, pour remettre de la vitesse, pour réduire la vitesse, tout ça pour améliorer la distance finale et se retrouver d'une foulée pas forcément idéale à une bonne foulée. Et pour terminer sur comment dire, le pourquoi est-ce que c'est utile de voir ces foulées, tout simplement, et là je parle peut-être pour les cavaliers un petit peu plus novices, un peu moins expérimentés, tout simplement parce que ça va nous rassurer nous-mêmes sur le moment où il faut accompagner le cheval, puisque dès lors qu'on voit qu'on est séparé de 3 ou 4 foulées de l'obstacle, on sait que on va compter dans notre tête 4, 3, 2, 1 et on saute. Et donc c'est vrai que en fonctionnant comme ça, en voyant nos foulées, on a un petit peu moins peur lorsqu'on est un peu novice, on a un petit peu moins peur d'être surpris par un saut et de faire un taxi. A contrario, on a un petit peu moins peur de croire que notre cheval va décoller et en réalité il y avait encore une foulée et donc là on fait la Georgette. Donc du coup, évidemment que plus on voit nos foulées, c'est-à-dire on voit dans combien de foulées notre cheval va décoller, plus c'est rassurant pour nous de savoir à quel moment on doit l'accompagner. Et évidemment que peu à peu, on va pouvoir se rapprocher des 2 premiers points dont on a parlé, qui vont nous permettre d'aider notre cheval à sauter sans faute, ou premièrement, comme on l'a dit, tout simplement, de l'aider à sauter de manière beaucoup plus facile que si on ne comptait que sur la qualité de galop. Ça, c'est une évidence, mais malheureusement, on a un tout petit peu tendance à l'oublier quand enfin, voilà, les coachs, les cavaliers de compétition, quand ils expliquent les choses, ils ont un tout petit peu tendance à oublier de l'expliquer aux cavaliers, tout simplement parce que c'est pas réellement une notion très répandue d'aider les cavaliers à améliorer leur vision. Et moi, ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, tout simplement parce que pour moi, mes principes dans l'enseignement vont être d'assurer au cavalier de prendre confiance en lui et d'être convaincu que son bagage technique va lui permettre de sortir de toutes les situations. Et donc c'est vrai que là-dessus, les cavaliers à l'obstacle ont en général une très grosse angoisse de la mauvaise foulée. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo pour essayer d'aider les cavaliers à appréhender différemment les choses à l'obstacle, à se préparer, à aider leur cheval grâce à leur vision et surtout à progresser dans leur capacité à voir les foulées. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez aller encore plus loin dans le perfectionnement et dans l'apprentissage du fait de voir ces foulées et dans votre capacité à améliorer vos abords, je vous propose de regarder dans les commentaires. Je vous ai mis un lien pour réellement aller très en profondeur avec des exercices faciles à mettre en place à la maison, qu'on soit encadré par un enseignant ou pas, pour tous les niveaux, puisque de toute manière il n'y a pas un niveau à partir duquel aujourd'hui voilà j'ai tel niveau donc j'ai besoin de voir mes foulées. Idéalement on a besoin de les voir le plus tôt possible pour justement ensuite être capable de les améliorer et du coup éviter toutes ces angoisses dont j'ai moi réellement conscience parce que j'ai été comme vous, parce que j'ai beaucoup de cavaliers, notamment soit des très jeunes cavaliers en termes d'expérience, soit des cavaliers qui ont de l'expérience mais qui ont eu malheureusement de mauvaises situations, de mauvaises expériences qui font qu'ils doutent d'eux aujourd'hui. Et donc c'est vrai que le fait de progresser sur sa vision, prendre confiance en nous sur le fait d'être capable de détecter si la foulée va être trop près, si la foulée va être trop loin, et après cela être capable d'améliorer justement ces distances, font que du coup on prend énormément confiance en nous. On se rend compte effectivement qu'une bonne qualité de galop nous aide plus encore à améliorer les foulées, et ensuite il n'y a plus qu'à aller engager en concours et faire du sans faute. Donc si ça vous intéresse d'aller vraiment plus loin et d'améliorer votre vision à l'obstacle et votre capacité à aider votre cheval pour sauter et sauter sans faute, prendre confiance en vous et de prendre confiance en votre vision des foulées à l'obstacle, regardez en bas
et cliquez sur le lien, on se retrouve juste après. Et sinon, de toute manière, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre ou sur la page Facebook. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant, que je propose gratuitement un live chaque jour du lundi au vendredi à 13h30 sur des sujets très variés. Si vous avez des sujets, vous m'envoyez un petit message via le Messenger de la page Facebook avec Salut Simon, est-ce que tu pourrais parler, je sais pas moi, de l'impulsion? Est-ce que tu pourrais parler de comment longer son cheval pour améliorer la tension du dos? Et je vous programme ça. Vous pouvez visionner les lives en replay ou nous rejoindre chaque jour à 13h30 sur la page Facebook Terre de Sport Équestre. À très bientôt. Salut.